Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc continuons sur l'exemple de la mécanique quantique avec l'oscillateur harmonique. Alors l'oscillateur harmonique a une dimension, est constitué d'une particule de masse m qui se déplace le long d'un axe OX dans un potentiel V de x qui ne dépend que de la position x et un potentiel de la forme V de x égale 1 demi kx carré, où k est une constante réelle positive. Un grand nombre de systèmes sont régis par une équation de type oscillateur harmonique. On les retrouve dans les champs, par exemple, ou les champs libres, pour être vus comme des collections d'oscillateurs harmoniques. Et dans bien d'autres cas, on les retrouve, au moins de manière approchée, par les systèmes sont approchés par les équations d'oscillateurs harmoniques. En effet, chaque fois que l'on étudie le comportement d'un système physique au voisinage d'un point d'équilibre, un point d'équilibre stable, on aboutit à des équations qui, à la limite des petites oscillations, sont celles d'un oscillateur harmonique. C'est le cas du pendule, par exemple. En mécanique quantique, l'étude de l'oscillateur harmonique à une dimension se ramène, au final, à la résolution de l'équation de Schrödinger suivante. Hx, un opérateur, psi, est égal à moins h bar carré sur 2m, m la masse de la particule, d2 psi sur dx carré, plus 1 demi m oméga carré x carré psi égale e psi. Avec oméga qui est égal à k sur m exposant 1 demi. Le but ici n'est pas de montrer comment on obtient cette équation. H bar, c'est h sur 2pi, où h est la constante de Planck. Et E, c'est l'énergie de l'oscillateur. Et Hx, un opérateur hamiltonien qui agit sur la fonction d'onde psi. Les fonctions propres de l'opérateur hamiltonien Hx sont les polynômes de Hermite que nous noterons si nx de x, où nx est un entier. Et lorsque la particule... Voilà, donc ça c'est une solution. On ne va pas non plus développer les polynômes de Hermite ici. Alors, lorsque la particule se déplace dans l'espace à 3 dimensions, et est soumise à une force centrale, c'est-à-dire une force constamment dirigée vers l'origine O des coordonnées, et dont le module est proportionnel à la distance de la particule au point O. Ce champ de force dérive d'une énergie potentielle V, X, Y, Z est égal à 1 demi m oméga carré x carré plus y carré plus z carré. L'équation de Schrödinger du système oscillant, s'écrit alors h psi est égal à moins h bar sur 2m d psi sur dx carré plus 1 demi m oméga carré x carré plus y carré plus z carré psi égale e psi. C'est pas d sous dx carré, c'est à 3 dimensions,
c'est le Laplacien de psi. Par suite de l'expression de l'énergie potentielle, les solutions de cette équation peuvent être obtenues par la méthode de résolution appelée méthode de séparation des variables, et on obtient des solutions sous la forme psi nx, ny, nz, trois nombres entiers de x, y, z, est égal à psi nx, x, solution celle-là, et des solutions analogues, psi ny, y et psi nz, z. Considérons les fonctions psi nx, psi ny de y, psi nz de z, comme étant respectivement les vecteurs des espaces des états hx, hy, hz. Ah oui, désolé pour mes notations un peu malheureuses, ceci n'est pas la même chose. Hein. Ça, c'est l'opérateur hamiltonien. Ça, ce sont les espaces de Hilbert ou les espaces hermitiens, espaces d'état correspondants. Évitons de confondre. L'espace noté HXYZ, qui est l'espace des états de l'oscillateur harmonique à 3 dimensions, peut alors être considéré, suite à cette forme-là, comme le produit tensoriel suivant égale Hx fois Hy fois Hz. Donc ça, ce sont les vecteurs d'état de ces espaces, bien entendu. Si on utilise la notation de Dirac, psi, notation simple, pour les vecteurs, les éléments de l'espace produit tensoriel sont alors psi nx, ny, nz égale psi nx fois ny, psi ny, donc le produit tensoriel des différents vecteurs nz. Notons que il n'est pas rare dans la littérature d'omettre les produits fois ici tensoriels, ils sont implicites. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez ça simplement comme une concaténation de vecteurs d'état, il s'agit bien d'un produit tensoriel. Les vecteurs propres de l'opérateur hamiltonien qui apparaissent alors comme le produit tensoriel des vecteurs des opérateurs à une variable, et les valeurs propres de l'hamiltonien sont la somme des valeurs propres des 3 opérateurs à une seule variable. Voilà pour l'oscillateur. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'état d'un système qui est formé de 2 particules indépendantes, et nous parlerons aussi des vecteurs d'état des particules de spin à demi. Je vous remercie.